y avait plutôt une belle complicité entre les gens du village et les révolutionnaires en forêt. Il n'y avait pas les affaires, c'était pas un conflit. C'est pourquoi ça a duré 10 ans. Ok? Très bien. Et donc, maintenant, ces gens-là, et s'ils entendaient avec les villageois, et puis ils avaient le temps d'arracher les terres que les dignitaires locaux ont achetées aux colons qui partaient. Tantôt eux, tantôt l'immigration bamileke. Donc il n'y a pas une affaire. L'affaire de banditisme des nationalistes et donc des Nzouandi est un fantasme inventé. C'est une manipulation de certains, pas tout le système, de certains carriéristes du système néocolonial. C'est eux qui inventent ce faux problème. Mais ce problème n'a pas existé. C'est compris. Okay? Maintenant, on ne dit pas que c'était la paix parfaite. Parce que moi j'ai eu plus de problèmes dans mon village d'origine ici, à 50 km. Je suis du village de Som. En Keng-le-Coq. Oui, c'est notre village. J'ai eu plus de problèmes en Keng-le-Coq à Combe. Ce n'est même pas comparable. Donc, il y a eu quelques petits conflits, mais c'est des conflits mineurs. Qui sont... Mais M. Tamanjong qui avait son usine à café en Manga, à Bayon, là il y a le lycée. Ok? Que ce soit lui, que ce soit les gros grands exploitants, en tout cas dans le Mungo, on n'a pas senti ça. Je suis encore rentré là-bas récemment parce que je suis un témoin vivant. Je suis rentré là-bas récemment. C'est ma petite entreprise qui a reconstruit le bloc opératoire de l'hôpital de Ndjobé. Pendant 3 ans, j'ai été là-bas. Ils parlaient de ce qu'ils ont lu. Je parle de ce que j'ai vécu, que je vis encore. Pourquoi certains Camerounais peuvent-ils penser que Ernest Ouandi est un bandit et a posé des actes de banditisme? C'est ça la première question. Alors pour nous, c'est un mensonge absolu. Et une ignorance et une inculture avérée. Pourquoi? C'est faux parce que ce qui a été interprété, les faits qui avaient été interprétés à un moment où c'était possible, comme le banditisme des révolutionnaires armés de l'ANLK. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qu'on a attribués, en particulier il y a une famille. De l'autre côté, en Manga, en Konsaba, il y a une famille, la Mambole, qui avait été assassinée. Il se trouve très clairement que ce que les forces néocoloniales ont fait, c'est qu'elles fabriquent des faux révolutionnaires, qu'elles recrutent partout. Ils s'en vont faire les dégâts qu'on attribue aux révolutionnaires. C'est pas ça qu'on comprend. C'est-à-dire que comme si l'État prenait des bandits au quartier, les habille en policiers, pour quelque chose comme ça. On les habille en révolutionnaires. Ils vont commettre des dégâts et on dit que c'est les révolutionnaires. C'est une méthode coloniale connue depuis le Vietnam. Et on sait que les descendants de cette famille ont posté dans les réseaux sociaux le témoignage du petit-fils qui dit ce n'est pas les révolutionnaires qui ont fait ça. Ça, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, moi, je vous dis, moi, Baïbek, oui, pour avoir vécu, je connais par cœur de Bonabéry en Baga. Pour avoir vécu là, pour avoir fait l'école primaire de Mouyouka qui est à 5 km de Mbaga, là où il y a le passage à niveau. Et là où il y avait le péage avant, parce que le péage maintenant est sur un endroit où moi j'ai la terre. Dans un village où mon petit frère est le chef du village. Mon père a été chef de village. C'est mon père qui a créé le marché de Penamboko à Combe-Route. Pour avoir été dans ça, j'ai vécu avec les autochtones, les ballons. Et je peux vous dire, j'ai un témoin, l'épouse du monsieur qui a des problèmes à l'Assemblée il y a quelques années, le Yabassi là. Combe, quelque chose comme ça. Il a un nom avec K. Gaston Comba. Comba. Son épouse, Moussongo, qui est une prof de lycée. On a fait le même CM2. On a vécu très plaisiblement avec les ballons.
Et il n'y a pas eu de problème. Dans un village qui est très emblématique, Mouyouka, il est emblématique parce qu'il y a 3 quartiers. On appelait là-bas Graphie. Et après, il y avait le segment des étones et des bêtises qu'on appelait un Koladjap. J'ai vécu là. Et nous faisons 20 km par jour. En aller-retour, j'allais à l'école, on traverse la forêt. On n'a pas eu de problème. Aujourd'hui, moi, j'ai des terres à combler. On n'a pas entendu que les Babyloniens ont arraché les terres de quelqu'un. Il n'y avait pas des histoires comme ça. C'est pas ça le débat. Et je peux vous dire, comme personne qui a assumé le courrier dans la forêt. Nous, on assumait le courrier étant élève. C'est-à-dire qu'on prenait les paquets des produits transformés, le sucre, le lait, les choses comme ça, ce qu'on prenait chez les Bayams du village, à Maleke. Quand on va puiser l'eau le soir, parce que là-bas, l'eau potable, on va le prendre à la source dans la brousse. On remet aux nations qui ne sont pas loin. Ils nous voient venir, ils nous appellent, on vient leur donner. Et on leur remet, et ça est l'argent. En contrepartie, ils nous remettent et les paniers, et la viande boucadée, et le poisson fumé, pour aller remettre aux vendeuses. Et il y avait comme une parfaite complicité. Mais j'avais 4-5 ans. Des gens qu'on ne connaissait pas.